chers confrères, chères consoeurs, bonjour et soyez les bienvenus dans les locaux du Media Trust pour cette conférence de presse dans le cadre du lancement officiel, si vous voulez, du Omnicann Award 2023. Vous le savez déjà, ce concours intercollège est un concours qui est organisé presque toutes les années, sinon toutes les années, même sauf je crois durant la période de Covid. Et vous devinez sans doute pourquoi la conférence de presse se tient ici dans les locaux du Media Trust, parce que vous allez avoir les détails tout à l'heure avec M. Ramlagan. Le thème choisi cette année est directement lié à la presse et le Media Trust est très heureux et honoré d'être partenaire du concours cette année. Alors, le Omnicann nous a fait l'honneur de nous associer, de nous choisir comme associés pour cette compétition cette année, pour ce concours version 2023. Et le Media Trust accorde tout son soutien à Omnicann pour ce projet destiné aux élèves des collèges. Et vous allez avoir tous les détails dans quelques instants. Donc, je vais passer directement la parole à M. Rajiv Ramlagan qui va vous dévoiler les conditions, tous les détails du concours. M. Rajiv Ramlagan est Group Chief Sustainability Officer du groupe Omnicann. Et si besoin est tout à l'heure, je pourrais ajouter quelques détails au niveau du Media Trust. Merci à vous, M. Ramlagan. Merci, Ashok. Les membres du Media Trust, merci de nous accueillir à votre siège aujourd'hui pour cette conférence de presse. Amis de la presse, merci d'être présents et bonjour à tous. Au nom de Omnicann Foundation, on est très heureux de cette collaboration aujourd'hui avec la Media Trust, qui est une première, dans le cadre de la compétition qui est le Omnicann Award, qui est un événement incontournable dans le calendrier éducatif à Maurice. Cette compétition a démarré en 1971, connue sous le Longo Award, le Ilovo Award, Montrezo Award, et depuis une douzaine d'années comme le Omnicann Award. Cette compétition est adressée aux étudiants des collèges de Maurice et de Baudry, et elle couvre des thèmes d'actualité sur lesquels nos jeunes sont appelés à réfléchir, à faire des propositions sur ces différents sujets. Et je dois dire que c'est une compétition qui est très attendue et qui, bien souvent, on a une cinquantaine d'entrées qui proviennent d'une vingtaine de collèges de Maurice et de Baudry. Cette année-ci, on a choisi un thème qui est vraiment d'actualité, les 250 ans de la presse à Maurice, qui est quelque chose qui marque vraiment l'histoire, ce qu'on est aujourd'hui, et surtout que ça coïncide avec les 55 ans de l'indépendance. Donc, on a voulu marquer cet événement et donner la chance aux jeunes qui aujourd'hui sont très concernés par la globalisation, la digitalisation et comment la presse peut continuer à jouer son rôle dans ce milieu-là, dans cet environnement. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner les grandes lignes du projet lui-même, le thème qui a été choisi. Donc, le thème, c'est comme suit. This year, Mauritius celebrates its 55th year of independence, and the Mauritian media commemorates its 250th year of existence. How will the local media continue fulfilling its mission of being the watchdog of democracy
and freedom of information in this digital era within the process of nation building for the Republic of Mauritius. Donc un thème qui rallie en même temps les 250 ans d'existence de la presse et aussi l'indépendance de Maurice on va célébrer les 55 ans. Donc cette compétition est organisée par la Omnicane Foundation, donc sous l'égide de la branche CSR, Corporate Social Responsibility de Omnicane, en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation, Tertiary Education, Science and Technology. Et bien sûr, comme M. Achopiari a dit, c'est aussi en partenariat avec le Media Trust. Donc, les équipes qui vont participer à cette compétition devront produire une présentation PowerPoint qui devra être soutenue par une présentation orale si les équipes sont shortlisted. Donc, la compétition est ouverte à tous les collèges de Maurice et de Rodrigue et ça target les étudiants de grade 11, 12 et 13, donc ex-lower and upper 6. Donc, chaque projet, chaque équipe devra composer de 5 étudiants, pas plus, pas moins, et un collège peut avoir plus d'une entrée, mais un maximum de 4 entrées par collège. Donc, évidemment, un étudiant peut former partie uniquement d'une équipe. Et la présentation devra être d'une durée de 15 minutes en format PowerPoint. Donc, il y a les détails de qu'est-ce qu'il faudra soumettre dans la présentation. Et aussi, très important, c'est que les étudiants devront aussi soumettre un work diary. Le work diary montre la stratégie que les étudiants vont aborder, comment ils vont aborder le sujet, et les différentes interactions qu'ils vont avoir avec différentes personnes qui vont aller interviewer, comment ils vont planifier le projet. Donc, la présentation pourra aussi contenir des supports vidéo. Donc, on va donner l'opportunité à ces étudiants de faire des vidéos et de poster, de upload. Il faut aussi se dire que cette compétition est 100% paperless. Donc, toutes les soumissions vont se faire online et l'évaluation va se faire par les équipes du jury. Donc, le deadline pour la soumission du projet est le 28 avril 2023 et à partir de là, le jury panel va assess et va délibérer pour faire le shortlisting des équipes qui vont être appelées pour faire la présentation. Et suite à ça, on est en train de target que le Omnicane Award et la proclamation des résultats va se faire au mois de août de cette année-ci. Donc, les membres du jury, pour le thème qui a été choisi, donc la chairperson du jury panel sera Dr. Rukaya Kassenali, associate professeur à l'Université de Maurice. M. Jagdish Joyful, news coordinator à Radio Plus, et M. Jean-Luc Boussoussami, qui est le founder de Media Expertise et former chief editor de Radio One. Les gagnants, donc il y aura 3 prix. Donc, le first prize, l'équipe qui va remporter la compétition recevra un cash prize de 100 000 roupies, donc 20 000 roupies à chaque membre de l'équipe. Le second prize est un cash prize de 40 000 roupies, 8 000 roupies par étudiant. Et le troisième prix est un prix de 10 000 roupies, donc 2 000 roupies par étudiant qui font partie de l'équipe. Et chaque participant à la compétition recevra un certificat de participation. Aujourd'hui, nous marquons le lancement officiel de la compétition de cette année-ci. Et la semaine prochaine, le 15, nous avons prévu un briefing session avec
les étudiants, les collèges, qui seront invités au Bonham Hall au siège de la MSIRI à Réduit pour un briefing session durant lequel on va les présenter le Call for Entries et on va répondre à toutes les questions qu'ils pourraient avoir sur la compétition. Bien sûr, on sera aussi joignable après, si jamais il y a des queries, pour aider les étudiants s'ils ont des questions et des choses à éclaircir. Donc voilà, en ce qui concerne le Omnican Award 2023. Je remercie encore une fois le Media Trust pour ce partenariat. Donc Media Trust sera à nos côtés durant les différents événements, notamment la semaine prochaine pour le briefing, pour le shortlisting et la présentation que les équipes vont être appelées à faire, et bien évidemment pour le Award Ceremony qui va se tenir en mai. Voilà, si vous avez des questions au sujet de la compétition. Peut-être avant d'aborder les questions, si vous en avez, je voudrais dire que le mandat du Media Trust, de par ses statuts, de par la loi, le mandat du Media Trust est essentiellement un mandat de formation des journalistes, de renforcement des capacités et de développement de compétences pour les journalistes, mais aussi pour tous les employés de la presse, qu'ils soient photographes, vidéographes ou compteurs. Essentiellement, donc, c'est un mandat de formation. Mais nous aimerions penser que dans le cadre de ce mandat, nous pouvons aussi aider à la sensibilisation des jeunes sur les médias, les responsabilités, les devoirs des médias à Maurice et créer un intérêt parmi les jeunes. Et nous sommes ravis du thème choisi par Omnican pour son concours cette année. C'est un thème avec plusieurs sous-thèmes, si vous voulez. On parle de l'histoire de la presse, de l'évolution de la presse, mais aussi de l'avenir de la presse, du devenir de la presse, des défis qui guettent la presse et des responsabilités de la presse dans notre nouveau monde et dans notre société plurielle, avec comme axe principal, comme c'est écrit dans la thématique, le processus de nation building qui est si important pour la République de Maurice. Voilà ce que j'avais à dire sur la mission du Media Trust et sur la thématique du concours. Et comme M. Hamadan a dit, si vous avez des questions, bien sûr, on essaiera de répondre à vos questions. Est-ce que vous avez un site web du genre où les jeunes peuvent visiter, avoir plus de détails, par exemple? Oui, tout à fait. Donc, après le lancement officiel aujourd'hui, donc le Call for Entries va être posté sur notre site web. Il y a aussi un email adresse sur lequel ils peuvent nous contacter et à ce moment-là, on va répondre aux queries. Et permettez-moi de préciser que le Media Trust également est à la disposition des élèves et des éventuels participants. L'histoire de la presse est racontée. Vous voyez à travers tous ces tableaux au siège du Media Trust, mais le Media Trust aussi a une très bonne documentation sur la presse, sur les médias à Maurice, et nous sommes à disposition des éventuels participants pour tout soutien qu'ils auront besoin. Est-ce que c'est une première pour Omnican Foundation de travailler en collaboration avec une autre institution pour son Omnican Award? Oui, je dirais que c'est une première. C'est une première. Et par rapport au thème qu'on a choisi et l'institution que représente le Media Trust, on a vu que c'était quelque chose de très bénéfique, comme on vient de dire, en termes de support aussi que le Media Trust pourra accorder et encadrer ces différents équipes. Je pense que c'est une très très bonne collaboration et ça augure vraiment de très belles choses encore qu'on pourra faire ensemble avec le Media Trust in the future. Et j'ajouterais, moi, que Omnican, l'ancien Lombro Award, Omnican Award, a quand même une réputation. C'est un concours de haut niveau, on va dire. Quand on voit
les soumissions, les présentations, autrefois les projets soumis par les élèves du secondaire. Je crois que c'est là une belle occasion d'entrer en détail, d'aller en profondeur dans les médias à Maurice.